C'est l'histoire d'une renaissance. La renaissance d'un cépage qui, bien que jadis très planté du côté de Fronton dans le sud-ouest, n'existait plus officiellement sur ses terroirs. Un heureux hasard, associé à la curiosité d'un jeune couple de vignerons, allait pourtant le faire sortir de l'oubli. Ce cépage, c'est le Bouislet. Lors des vendanges à la main en 2009, une des vendangeuses nous a fait goûter une méthode ancestrale, un pétnat, on dirait aujourd'hui, d'un vin blanc fabriqué par son grand-père dans son garage. Le mousseux nous a beaucoup plu et donc à la suite de ça, je suis allé voir Jean et son fils Henri, je leur ai demandé mais qu'est-ce que c'est que ce cépage, racontez-moi un peu l'histoire. Une histoire rayée des livres puisque le Bouislet ne figurait même plus au catalogue officiel des cépages du ministère de l'Agriculture. C'était un cépage qui était complètement sorti des radars puisque même spécialistes, les ampélographes de l'IFV ne savaient pas qu'il était encore en production. C'était complètement un vin de garage, hein, au sens noble du terme, et c'était vraiment une consommation familiale, donc c'était pour ça que c'était sorti des radars. Et donc nous, on a eu la chance de pouvoir récupérer quelques bois, de pouvoir surgreffer et de pouvoir commencer à vinifier. Et la première année, c'était un peu le mystère, c'était qu'est-ce qu'on allait en faire, parce que l'idée, c'était pas forcément de faire un mousseux comme ce qu'on avait goûté, mais de faire plutôt un vin sec. Et c'est ainsi qu'en 2011, le couple Cauvin du château de la Colombière allait le vinifier en blanc sec et ainsi découvrir ses principales caractéristiques. On n'avait pas une aromatique très exubérante comme on a souvent sur les cépages du sud-ouest, hein. Par contre, ce qui nous a plu, c'était un équilibre, oui, qui semblait intéressant en termes d'acidité et d'alcool potentiel. C'est un cépage qui est très discret, qui est assez discret au nez, qui est sur des aromatiques, même en vinification, on est sur des aromatiques poire, pomme, voilà, alors c'est souvent pris pour de l'oxydation, mais en fait non, ces caractéristiques aromatiques vont vers ces notes-là, côté très miel. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est la bouche, parce qu'on a une bouche qui est vraiment très construite, avec beaucoup de volume, avec une très belle acidité, très persistante et une très belle longueur. Donc c'est vraiment plus un vin que je destine à mettre sur une table, plutôt qu'à boire à côté d'un comptoir. Si l'histoire s'annonçait belle, le Bouislet devait avant tout retrouver une existence légale pour pouvoir être commercialisé. Légalement, oui, c'est un peu compliqué, donc on s'est appuyé sur l'Institut français de la vigne et du vin et aussi sur le syndicat de l'AOP Fronton pour monter un cahier de réinscription, un dossier de réinscription sur la liste des cépages autorisés. Quand la commission est venue voir ce cépage, etc., avec des ampélographes très renommés au niveau français et même au niveau mondial, ils nous ont félicité du travail qui avait été accompli, puisqu'on avait quand même réussi à remettre en production 2 parcelles de ce cépage, et donc je pense qu'aujourd'hui le cépage est sauvé. Un cépage qui fait déjà des émules puisque d'autres vignerons de Fronton en ont récemment planté. On a été longtemps les seuls officiellement à faire du Bouislet. Aujourd'hui, il y a quelques petites parcelles qui ont été plantées chez les copains, Marc Pénavert, Frédéric Ribes, et même chez Vinovalis, ils en ont planté un petit peu. Mais aujourd'hui, on reste les premiers producteurs au monde en termes de quantité de Bouislet. Bon, de toute façon, ce cépage ne nous appartient pas, il appartient à personne, c'est un patrimoine commun, donc nous on veut qu'il soit diffusé. Une diffusion qui, compte tenu de ses qualités intrinsèques et de ses liens de parenté, devrait permettre au Bouislet de se développer et pourquoi pas également se positionner à côté des grands cépages blancs de l'Hexagone. Pour moi, ça s'apparente vraiment au Chenin de la Loire, au Savagnin du Jura. Je pense que c'est vraiment un futur grand cépage du sud-ouest. Des vins qui s'apprécient sur beaucoup de tables gastronomiques. Et on a vraiment aussi, même au niveau de la clientèle particulière, des gens qui nous suivent chaque année sur ce cépage-là. Parce que voilà, c'est un cépage qui est vraiment à part et exceptionnel.